Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 4, la justification par la foi seule. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce ne soit plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Galates 2, versets 19 et 20. La croix est le seul pont vers la liberté. Des cantiques de foi. Lisons Romains 5, verset 15. Romains 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense de seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Dans notre étude de cette semaine, nous avons peut-être du mal à savoir exactement ce que Paul voulait dire par la doctrine de la justification par la foi. Mais certains de nos cantiques les plus connus nous disent exactement comment on la ressent. Le cantique « Grâce étonnante » Amazing Grace fut composé par John Newton en 1772. Newton avait de bonnes raisons de se considérer lui-même comme un scélérat. Lorsqu'il était à bord du Greyhound, le capitaine du bateau le qualifia de l'un des hommes les plus profanes qu'il eût jamais rencontrés. Plus tard dans sa carrière navale, Newton s'adonna au commerce des esclaves. Un jour, une terrible tempête éclata en mer. Newton y survécut en s'attachant lui-même à la barre du bateau. Cette tempête fut le point de départ de sa conversion. Lorsqu'il quitta la mer pour de bon, il devint prêtre et composa de nombreux cantiques dont Grâce étonnante, le plus populaire de tous. Dans ce cantique, Newton admit que sa vie n'a pas été parfaite. Il s'était senti perdu et aveugle. Mais la découverte de sa foi signifiait que tout avait changé. Ce cantique dégage un tel émerveillement et une telle joie qu'il est devenu un favori universel. Cela est-il possible fut composé par Charles Wesley en 1738. L'histoire de Wesley est très différente de celle de John Newton. Cet enfant exemplaire était destiné à la prêtrise. Lorsqu'il était à Oxford, lui et son frère John dirigeaient un groupe de prière dont les membres étaient reconnus pour leur piété. On leur donna le nom de méthodistes parce qu'ils étudiaient la Bible de façon méthodique et pratiquaient un style de vie discipliné. Mais malgré toutes ces bonnes œuvres, Charles se sentait indigne devant Dieu. Ce sentiment disparut lorsqu'il fit l'expérience de la conversion et commença sa mission auprès des gens ordinaires. Il sillonna le pays, prêchant dans les champs pour que tous puissent enfin faire l'expérience de l'amour de Dieu. Dans son cantique, Wesley disait qu'il ne comprenait pas pourquoi il fallait que ses péchés retombent sur Jésus. Pour lui, c'était inconcevable. Mais il exprimait combien c'était merveilleux, ce qui mit ce cantique au rang de ses cantiques les plus connus et aimés. Remue ménage. Lisez le reste des paroles de ces deux cantiques. Lequel des deux préférez-vous et pourquoi? Faut-il expliquer quelque chose avant de pouvoir en faire l'expérience? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voici au dimanche, le juste vivra par la foi. Lisons Galates 2, versets 14 à 21. Galates 2, versets 14 à 21. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Verset 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs,
Christ serait-il le ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Dans Galates 2, versets 14 à 21, Paul réagit en apprenant que les dirigeants de l'Église, y compris Pierre ou Céphas, Barnabas et d'autres anciens juifs, exigeaient que les gentils qui s'étaient convertis se fassent circoncire selon la coutume juive. Ce qui était en jeu ici, c'était plus que la conduite des dirigeants religieux. Le bien-être des croyants de la gentilité était en jeu et du coup, le sort de l'Évangile lui-même. Si le parti judaïsant l'emportait, alors l'Évangile, le salut par la foi en la mort expiatoire de Jésus, serait remplacé par la doctrine du salut par les œuvres de la loi. Ainsi, la vérité de l'Évangile ne serait plus proclamée. L'importance de la foi. Lisons Galates 2, versets 19 et 20. Galates 2, versets 19 et 20. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Comme Paul n'utilisait pas de paragraphe ou de guillemets, on ne sait pas si ces paroles adressées à Pierre se terminent au verset 14 ou se poursuivent jusqu'au verset 21. Puisque Pierre n'est pas mentionné après le verset 14, mieux vaut sans doute considérer que la réprimande de Paul se termine au verset 14 et examiner les versets qui suivent en tant que résumé de la compréhension de Paul de l'Évangile, surtout dans le contexte de la situation en Galatie. Au verset 20, Paul dit clairement que pour lui, la question de la foi est liée à la fois à sa propre relation avec le Christ et à l'Évangile dans son ensemble. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Galates 2, versets 19 et 20. Cette affirmation de l'importance de la foi est un thème constant, aussi bien dans les évangiles, Jean 1, verset 12, Jean 3, verset 16, que dans les autres écrits de Paul, voir Romains 4, verset 3 et Romains 5, verset 1. La doctrine de la justification par la foi. Lisons Psaume 143, verset 2. Psaume 143, verset 2. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Paul soutient que la justification, un terme juridique signifiant que l'on nous épargne. OK. Paul soutient que la justification, un terme juridique signifiant que l'on nous épargne les conséquences du péché, est un don gratuit de Dieu en Christ. Les œuvres n'ont aucun rôle dans la transaction. Du côté de Dieu, c'est un don rendu possible par le Christ. Du côté de l'humanité, c'est l'assurance que Dieu peut et veut justifier les pécheurs que nous sommes. Ainsi, la foi et la foi seule est le moyen par lequel nous sommes justifiés. Pour Paul, cette doctrine porte avant tout sur une appropriation personnelle de l'amour et de la paix de Dieu tels qu'ils sont révélés en Christ. Bien que la justification soit un terme juridique, elle signifie simplement que nous sommes acceptés de Dieu, que nous avons reçu le droit de nous présenter devant lui en tant que membres de sa maison, et que nous sommes reconnus pour ses enfants et ses héritiers avec toute leur potentialité. Notre statut est restauré tout comme le fils prodigue retrouva sa place dans la famille alors qu'il ne demandait que le rang de serviteur par la grâce de son Père. Notez combien Paul soutient son argument par une citation de l'Ancien Testament, Psaume 143, verset 2. Les Écritures étaient pour les Juifs la norme permettant de trancher de façon définitive. Par la doctrine de la justification par la foi en Christ, sans les œuvres de la loi, Paul évite deux difficultés. Premièrement, la grâce de Dieu devient essentielle. En effet, si nous pouvions être justifiés par les œuvres, nous n'aurions pas besoin d'elle. Deuxièmement, la mort du Christ demeure centrale. Mais si nous regardons à la loi de Moïse pour être sauvés, la mort du Christ n'est plus nécessaire. La loi et la réforme. Lisons Romains 1, verset 17. Romains 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi.
La doctrine de la justification de la foi est au cœur même de la réforme protestante du XVIe siècle. Martin Luther, une figure de proue de la réforme, en vint à rejeter la déclaration de l'Église médiévale selon laquelle le pardon pouvait être acheté par des actes de pénitence ou de l'argent. L'histoire raconte que le pape avait promis une indulgence, une réduction du châtiment à tous ceux qui graviraient à genoux l'escalier de Pilate, qu'on prétendait être celui miraculeusement transféré de Jérusalem à Rome par lequel notre Sauveur était descendu en quittant le tribunal romain. Un jour, alors que Luther en faisait dévotement l'Ascension, la parole du prophète Habacuc, citée par Paul, retentit soudain dans son cœur comme un tonnerre. Le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. Se relevant brusquement, il s'éloigna, honteux et bouleversé. Cette parole continua d'impressionner son âme. Dès ce moment, il vit plus clairement que jamais combien il est erroné de chercher le salut dans les œuvres. Il comprit aussi la nécessité de la foi dans les mérites de Jésus-Christ. Ses yeux étaient dessillés, et cela pour toujours sur les égarements de la papauté. En détournant son visage de la ville de Rome, il en avait détourné son cœur, et à partir de ce jour, l'abîme qui l'en séparait devait aller en s'élargissant jusqu'à la séparation complète. Remue-ménage, est-il nécessaire de tout comprendre avant d'avoir foi en Dieu? Pourquoi? Voir Job 13, verset 15. Pourquoi la doctrine selon laquelle le juste vivra par la foi est-elle aussi importante pour la marche chrétienne? La foi est-elle un saut dans les ténèbres ou un saut dans la lumière? À votre avis, quelle réforme se produirait si nous étudions de nouveau l'épître aux Galates? Que faut-il réformer dans notre Église ou dans notre vie? Comment la parabole du Fils prodigue illustre-t-elle la justification par la foi? Luc 15, versets 11 à 32. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voici au lundi. Apprendre à l'école du Christ. Lisons Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Les écrits d'Ellen White sur le salut par la foi et le rôle des œuvres suscitent la réflexion et un examen approfondi. La justification par la foi se trouve au-delà de la polémique. Toute cette controverse s'achève aussitôt qu'on établit que les mérites de l'homme déchu et ses bonnes œuvres ne peuvent jamais lui procurer la vie éternelle. La lumière que Dieu m'a donnée place ce sujet important au-delà de tout doute dans mon esprit. La justification ne s'obtient que par la grâce et ne peut être accordée par aucune œuvre que l'homme déchu pourrait réaliser. Il nous faut nous laisser instruire à l'école du Christ. Rien, sinon sa justice, ne peut nous conférer le droit de jouir de l'un des bienfaits quelconques de l'alliance de grâce. Ces bienfaits ont été longtemps l'objet de nos désirs et de nos efforts. Si nous ne les avons pas reçus, c'est que nous avons caressé l'idée de pouvoir faire quelque chose de nous-mêmes pour les mériter. Nous n'avons pas détourné nos regards de nous-mêmes, croyant que Jésus est un sauveur vivant. Ne pensons pas que notre propre grâce et nos mérites personnels pourront nous sauver. La grâce du Christ, voilà notre seul espoir de salut. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Voici la vérité qui dévoilera ce sujet à votre esprit si vous ne le fermez pas au rayon de la lumière. La vie éternelle est un don infini. Ceci la place hors de notre possibilité de la mériter, car elle est infinie. Ainsi donc, elle est nécessairement un cadeau. En tant que telle, elle doit être acceptée par la foi, la louange et la reconnaissance doivent monter vers Dieu. Une foi solide empêchera quiconque de devenir fanatique ou d'agir comme un serviteur indolent. C'est le pouvoir maléfique de Satan qui conduit les hommes à se contempler eux-mêmes au lieu de regarder à Jésus. La justice de Christ doit être
constamment devant nos yeux pour que la gloire de Dieu devienne notre récompense. En faisant la volonté de Dieu, nous pouvons accepter de grandes bénédictions comme don gratuit du Seigneur et non à cause des mérites que nous posséderions et qui n'ont aucune valeur. Remue-ménage, sommes-nous sauvés par la foi seule ou y a-t-il toujours un mais, par exemple? Mais nous devons d'abord nous repentir. Est-il facile d'accepter que le salut est un don gratuit et qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour le mériter? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voici au mardi, une loi pour eux-mêmes. Lisons Galates 2, verset 15. Galates 2, verset 15. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Étrangers ou compatriotes? Paul était sans doute fier de sa citoyenneté romaine et de son enfance dans la ville de Tarse, une riche ville commerçante en Sicile où la culture gréco-romaine fournissait un large éventail de possibilités éducatives. C'est là qu'il a appris à parler, à lire et écrire le grec helléniste. En sa qualité de juif, Paul reçut plus tard une éducation hébraïque à Jérusalem. Mais venant de Tarse, se sentait-il comme un étranger? Son vêtement ou son accent lui attirait-il la moquerie? Était-ce pour compenser ses différences ou ses infirmités physiques qu'il devint un pharisien, un fanatique opposé aux enseignements et aux disciples d'un Messie à l'allure chétive? Paul estimait que seule une observation scrupuleuse de chaque détail de la loi de Moïse pouvait sauver le peuple choisi de Dieu de la destruction. Les Israélites ne devaient pas être des étrangers. Une nouvelle foi, une nouvelle évangélisation. Cependant, le Paul écrivant aux Galates était un homme nouveau. Il était passé d'un froid légalisme à la chaleur de la grâce rédemptrice. Maintenant, il avait un nouveau mandat, partager l'Évangile. Mais pour les Juifs, disciples du Christ, il demeurait un étranger. Il ne lui faisait pas facilement confiance. Il est clair que Dieu a choisi Paul en raison de son engagement fanatique envers la tradition. En effet, Paul a compris par la suite la nécessité d'aller au-delà du statu quo pour partager le Christ avec des étrangers comme les Galates, sans exiger qu'ils revêtent l'identité juive. La nouvelle alliance du Christ permet une diversité culturelle, un esprit communautaire qui va au-delà des frontières de la race et de la culture, ce qui conduit à l'égalité dans la foi et non à l'exclusivisme. Remue-ménage. Lisez Romains 2, versets 12 à 15 et considérez ce que les phrases mots suivants signifient. Conscience, verset 15. Font naturellement ce que prescrit la loi, verset 14. Et une loi pour eux-mêmes, verset 14. Les païens modernes ont-ils besoin des missionnaires? Est-il préférable de laisser au Saint-Esprit le soin de les évangéliser? Comment partageons-nous l'Évangile sans imposer notre culture? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Voilà au mercredi. La justification par la foi. La vivre telle qu'on la croit. Lisons Jacques 2, verset 18. Jacques 2, verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Dans Galates 2, la discussion sur la circoncision traite de l'exclusion et de l'appartenance à une communauté distincte, la communauté des sauvés par l'obéissance à la loi. Étonné d'un tel comportement, Galates 1, verset 6, Paul le qualifie de perversion de l'Évangile. Alors, comment nous assurer de l'éviter? N'utilisez pas la loi pour juger vos semblables.
Les adventistes sont encouragés à adopter un style de vie sain, c'est-à-dire comment se nourrir, se vêtir et comment se comporter. Ces directives sont destinées à nous garder en santé et à nous protéger de ce que Paul appelle l'activité de notre propre nature. Galates 5, verset 19. Mais il est tentant de s'en servir pour juger les autres, pour leur donner une réputation de pécheurs aux yeux de notre collectivité et créer des obstacles aux nouveaux croyants. Notre tendance à nous juger les uns les autres, et ce faisant notre hypocrisie, sont un thème constant dans les évangiles. Souvenez-vous d'un collecteur d'impôts, Luc 19, versets 1 à 9, et de la femme prise en flagrant délit d'adultère, Jean 8, versets 3 à 11, présentés au Christ comme de vils pécheurs, mais pardonnés par lui. Tous deux ont été rendus justes par Dieu, justifiés par la foi et non par les œuvres. Il y en est de même pour nous tous. Réfléchissez au jugement et à ceux qui nous sauvent. Lorsqu'au jour du jugement, nous nous tiendrons devant Dieu, nous ne serons pas jugés selon nos œuvres, même si nous avons été obéissants, même si nous avons fait beaucoup de bien. Jésus se tiendra plutôt à notre place par la grâce, un don gratuit que nous ne méritons pas. Bien qu'étant sans péché, il a subi le châtiment que nous ne méritions. L'acceptation de si grands dons nous focalisera sur la foi plutôt que sur les œuvres. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Romains 3, verset 22. Agissez conformément à votre foi. Votre foi en Christ se manifestera dans votre vie par vos choix, vos actes et la façon dont vous traitez les autres. Oui, ils le remarqueront. Comme le dit Jacques, montre-moi comment ta foi peut exister sans actes. Quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Jacques 2, verset 18. Remue-ménage, avez-vous déjà porté des jugements sur vos semblables, comme par exemple, un tel est un bon chrétien? Avez-vous entendu d'autres personnes tenir un tel discours? Le devrait-il? Notre monde est très compétitif. Certains luttent pour atteindre la perfection et se sentent mal quand ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce que la leçon de cette semaine leur dit à ce propos? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voici au jeudi, le chemin vers l'enfer. Lisons Galates 5, versets 22 et 23. Galates 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Si nous croyons que nous sommes justifiés par la foi et non par nos œuvres, est-ce à dire que ce que nous faisons ne compte pas, pourvu que nos intentions soient bonnes? Pour Izzy Kalman, psychologue, la plupart des problèmes du monde sont causés par de bonnes intentions. Les chasseurs de sorcières au Moyen-Âge ont brûlé des dizaines de milliers de femmes pour essayer d'enrayer l'épidémie. Hitler lui-même croyait qu'il rendait le monde meilleur en le débarrassant des Juifs et de tous ceux qu'il jugeait impurs. La même chose s'applique à nos actes dans le monde naturel. Dans les années 1970, les éleveurs de poissons-chats introduisirent la carpe asiatique dans leurs exploitations piscicoles avec la bonne intention de contrôler la croissance de la végétation dans leurs bassins afin d'avoir des poissons-chats en meilleure santé. Aujourd'hui, la carpe asiatique, vorace et agressive, a décimé des espèces indigènes. L'expression bien connue, le chemin qui conduit à l'enfer est pavé de bonnes intentions, est hélas trop souvent vrai. Selon Izzy Kalman, nous devons faire de bonnes actions et être animés de bonnes intentions. N'assumons pas que tout ce qui résulte de nos bonnes intentions sera positif. Les bonnes intentions seules ne suffisent pas à rendre nos actions morales. Nous devons prendre la responsabilité de nos actes, même s'ils sont involontaires. Dans Galates 5, Paul nous donne le moyen de vérifier si nos actes sont vraiment moraux. Si nous agissons selon la volonté de Dieu, tout ce que nous ferons portera le fruit de l'esprit.
soit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, versets 22 et 23. Si les dirigeants du monde avaient appliqué ce test, imaginez combien l'histoire aurait été différente. Pour le philosophe chrétien C.S. Lewis, le vieux débat pour savoir ce qui importe le plus, la foi ou les œuvres, n'est pas vraiment un débat. Les deux comptent, un point c'est tout. Qu'est-ce qui conduit les chrétiens au ciel? Les bonnes œuvres ou la foi en Christ? Ce sujet a été fort débattu parmi les croyants. C'est, ce me semble, comme si on demandait laquelle des deux lames d'une paire de ciseaux est la plus nécessaire. Puisse notre foi toujours nous conduire à agir de façon morale et puisse Dieu nous pardonner les conséquences de nos erreurs involontaires. Remue-ménage, avez-vous déjà fait quelque chose d'involontaire ayant entraîné des conséquences? Selon vous, les terroristes se pensent-ils animés de bonnes intentions? La fin justifie-t-elle toujours les moyens? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Début de votre émission, Remue-ménage. nous voilà au vendredi. Une religion sur mesure. Lisons Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour conclure, être un observateur juif au 1er siècle, c'était lutter avec l'identité. Les jours glorieux d'Israël remontaient à de nombreuses générations en arrière. Qu'ils habitent en Judée ou en Galatie, les Juifs étaient gouvernés par un gouvernement indifférent à leurs principes religieux. Pour conserver leur identité, ils soulignaient les coutumes qui les mettaient à part. Les difficultés commencèrent lorsque ces pratiques pourtant destinées à mener à Dieu en vinrent à l'éclipser. Lorsque les Juifs convertis au christianisme imposèrent leurs coutumes juives aux gentils, devenus chrétiens, Paul leur rappela que c'est notre foi en Jésus qui nous sauve, et non nos actes. Après tout, dit Paul, si nos œuvres pouvaient nous sauver, Jésus n'aurait pas eu à venir ici-bas. Qu'offre aux idées? Faites une liste des différentes façons dont vous et ceux que vous connaissez avez essayé de mériter la faveur de Dieu. Faites un diagramme du pourcentage de votre relation avec Dieu qui, selon vous, se base sur les œuvres ou sur votre confiance en Dieu. Réfléchissez au rôle de la foi dans notre réconciliation avec Dieu. Célébrez ce que Dieu a fait pour vous et les victoires qu'il vous a accordées. Sur quoi les chrétiens d'aujourd'hui mettent-ils trop l'emphase? Sur les œuvres ou sur la relation? Discutez-en. Présenté par un jeu de rôle, le débat impliquant Paul et ceux qui promouvaient la justification par les œuvres. Planifiez la façon dont vous allez vivre par la foi en Dieu. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Conquérant Pacifique d'Ellen G. White au chapitre 36, L'apostasie en Galatie. Ainsi que le livre de George R. Knight à la découverte des Galates et d'Éphésiens, chapitre 8. Puis, une réponse musclée à une église en difficulté de Karl Kozaert au chapitre 4, Notre nouvelle identité en Christ. Au revoir! Et merci Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.